Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du mois de janvier 2025. Je vous souhaite une très belle année, une année positive, une année comme vous le souhaitez. Voilà, une année positive, une année de paix. On fait la petite coupe ici avec l'oracle Mathéès et ensuite je passe sur la table, je fais une petite annonce qui est importante. C'est mon compte Instagram Voyance Irène Rust a été piraté, donc il se passe rien en fait, je pense que c'est du phishing, mais bon c'est comme ça, et du coup je vais en recréer un par la suite, donc ceux qui me suivaient, donc voilà, ne vous inquiétez pas, je n'ai plus la main mise dessus, et j'en referai un bientôt, parce que c'est sympa finalement les interactions dessus. Je faisais des petits lives avec des voyances gratuites, ben, je vais aussi les faire sur YouTube, j'ai commencé. Et puis bon bah voilà, c'est sympa, je mets aussi des petites bribes de ma vie, des petites bêtises, chose que je ne mets pas sur YouTube. Alors, je me concentre sur vous, les scorpions. À que nous disent les cartes? J'espère que vous avez la forme et que vous prenez plein de vitamines. Nous avons le savoir. Vous pourriez vous dire, bon, c'est une carte, pas terrible, mais vous rigolez. Le savoir, c'est très positif. Ça peut vous amener ici une compréhension, une réflexion qui vous pousse peut-être à avoir un déclic et à avoir une vision claire d'une situation. Bim! On a ici donc l'ampoule. Ça nous parle de déclic, d'idées, d'inspiration, de projet, de visibilité, les scorpions. Voilà, vous êtes éclairés vis-à-vis d'une situation ou d'une personne. Maintenant, vous allez pouvoir avancer, ça va pouvoir bouger. Il peut être question de bonnes nouvelles ici qui ressortent. Alors maintenant, on passe sur la table. Alors les scorpions, nous voici avec les cartes posées, donc j'ai plein de choses à vous dire. J'ai envie d'être un petit peu, on va dire, freestyle, vous dire tout ce que je ressens, et après on va aller chercher au fur et à mesure avec les cartes. Donc, il y a une situation vis-à-vis d'un enfant à arranger, mais il y aura la réjouissance, le jugement et des bonnes nouvelles, même s'il y avait des doutes par rapport aux finances ici. L'idée de jongler dans la manière de faire. Mais on peut avoir aussi, voilà, j'allais dire stater, ça se dit pas, tâter le terrain sur le plan professionnel. Votre force, les scorpions, c'est de sortir la tête hors de l'eau et de retrouver un épanouissement. J'aime bien votre tirage parce que c'est comme s'il y avait un déblocage. Voilà, ça me parle de déblocage. Donc, on commence ici avec cette petite carte, le 6 de denier, qui nous parle d'une énergie d'équilibre entre vous équilibrer, vous harmoniser peut-être la façon d'échanger avec d'autres personnes, la façon aussi de donner votre temps, voilà, de pas trop en faire ou pas trop peu en faire non plus, mais d'être juste en fait. C'est une énergie, moi je trouve que dans le tarot on la comprend pas trop cette carte, mais c'est une énergie en fait qui vous pousse à agir d'une manière juste et peut-être aussi d'annoncer votre manière de faire qui sera maintenant plus juste. Alors, ça peut être dans l'idée matérielle, donner un cadeau ou peut-être en recevoir. Ça peut être d'ordre immatériel. Qu'est-ce qui est immatériel? C'est le don de soi, l'écoute, l'accueil, la compréhension. On est dans la valeur de quelque chose qui s'équilibre. Moi, c'est une carte que j'aime bien vraiment. Quand elle arrive, par exemple, si je me tire les cartes et qu'elle sort ici, ben, je sais que les choses vont pouvoir s'équilibrer ici. Ou que je vais recevoir un cadeau, par exemple. Donc, voilà. Votre but ici, c'est de ne plus être dans un certain conflit. Parce que c'est vrai qu'il y a une abonnée qui m'a dit « Reine, je comprends pas, dans ta formation, le 5 d'épée, c'est le triomphe. » Alors qu'on voit quand même la bataille, la bagarre avec les épées. Mais regardez, on voit une personne qui se tient debout, qui a les épées voilà, dans sa main et qui est sortie d'une bataille. Donc votre but, je pense, alors oui c'est une carte qui nous parle de triomphe entre guillemets après les conflits.
l'idée d'avoir dépassé une certaine tempête et de se dire, bah maintenant c'est fini, j'arrête de blesser quelqu'un ou on arrête de me blesser. Et je pense que les scorpions, c'est ce dont vous souhaitez, qu'on ne vienne plus vous enquiquiner, qu'on ne vienne plus vous blesser. Que cela touche la famille, mais aussi votre sécurité émotionnelle. Alors, je dirais que, voilà, déblocage, c'est le mot qui me vient, le maître mot pour ce mois de janvier, les scorpions. Vous avez ce 10 de coupe, là, c'est une carte magnifique qui nous parle de bonheur, d'épanouissement, de bien-être. D'ailleurs, le bien-être, on le retrouve aussi avec le bouquet, on le retrouve aussi avec cette réflexion au niveau émotionnel. Bon, y a des périodes où on se remet en question, hein, ça fait partie pour tout le monde. Hein, c'est tout le monde pareil, je voulais dire, pardon, je bug. Mais là, vous vous dites, ah, c'est bon, je me sens mieux, il y a une situation qui s'est régularisée, il y a quelque chose de plus positif. Et ça vous permet vraiment de souffler, voilà, le jugement qui est placé, vous savez, dans le côté positif. Ici, c'est la libération. Ouh, vous soufflez les scorpions, voilà ce que je ressens ici. S'il y a une situation qui vous a tracassé par rapport à un enfant avec l'aspect financier, je parle ici de pension alimentaire, de JAF ou partage du patrimoine. Si vous êtes un des enfants avec la fratrie et qu'il y a eu des tensions pour un héritage, par exemple, hein, si vous vous sentez concerné par cela, eh bien, il y a quelque chose qui va pouvoir s'équilibrer. Parce que parfois, par exemple, dans un héritage, et vous savez, l'argent, ça rend un petit peu fou, voire bête pour certaines personnes, et parfois, ça crée des dissonances ici. Et regardez, j'ai pas fait attention, mais on a la maison, la famille qui ressort ici, avec une forme de difficulté ou de quelque chose à dépasser, peut-être une forme de pause ou de break par rapport à quelqu'un de la famille ici, mais ça va pouvoir se régler comme si cette petite tension, cette petite dissonance pouvait se temporiser et retrouver du calme ici. Alors, on va avoir ici ce 10 de coupe avec le 6 de denier qui nous parle d'harmonie retrouvée. Ça, vous l'avez compris. Ce que vous souhaitez, c'est d'arrêter les conflits ou qu'on ne vienne plus vous piquer ou que même vous n'ayez plus à vous défendre de quoi que ce soit puisque les énergies seraient plus douces, plus harmonieuses et plus en paix. Donc on voit que dans vos ressources, il y a un attrait très psychologique et peut-être d'empathie, de compréhension, de non-jugement. Alors attention, faut pas être dans l'idée d'accepter tout et n'importe quoi non plus, mais peut-être que si quelqu'un fait une erreur ou s'y prend mal à votre égard, vous allez lâcher prise en vous disant, bon ok, allez, je peux comprendre, il ou elle n'était pas dans son bon jour, ou il ou elle vit une période un petit peu désagréable, donc il ou elle s'est emballé. Voilà, voilà. Donc la lune, elle peut aussi nous dire que cette situation qui se règle, ce déblocage peut être en lien émotionnel. Dans ce cas-là, on parle de mieux être retrouvé. Peut être en lien aussi avec quelque chose ou une personne du passé, parce que des fois, il y a des personnes du passé qui reviennent, on ne sait pas ni comment ni pourquoi, donc c'est possible. Et la lune, c'est aussi vos intuitions. Cette petite voix qui vous murmure de faire ou de ne pas faire, d'aller ou de ne pas aller. Cette lune met en lumière. Et vous vous souvenez, la coupe que j'ai eu la lumière. La lumière vis-à-vis d'une personne, vis-à-vis d'une situation. La lumière parce que on avait eu ici, avec le livre, une compréhension, un déclic, bon je la retrouve plus, elle est là, pardon, on avait ça. Avec le savoir, voilà l'idée d'avoir un déclic, de comprendre quelque chose. Derrière on a la réconciliation en plus, que ce soit avec vous-même, avec cette notion de retrouver des énergies plus tranquilles.
ou que ce soit avec, avec une personne, voilà, il y a une forme de compréhension. La lune, elle nous dit ce qui était flou, ambigu, va pouvoir maintenant être mis à la lumière et cette situation, peut-être financière, moi je cible le financier ici, va pouvoir être éclairée. Et regardez, on a l'homme, c'était la première carte que j'avais tirée. L'homme nous parle d'action, il nous parle de mouvement, de prendre les choses en main et voilà, d'aller de l'avant. Sur le plan financier, ce peut qu'il y ait, oui, des peurs, des doutes, mais ça va se régler vis-à-vis d'un projet, d'un enfant ou d'autres choses. On voit que vous avez des peurs qui sont présentes ici, mais que vous allez réussir à les contrer. Et le jugement, c'est un petit peu les trompettes qui descendent du ciel, qui vous amènent la réponse tant attendue et qui vous libèrent d'un schéma de peur ici. Donc, après, sur le plan financier, il peut y avoir cette notion de frais, de dépenses en lien avec la créativité, ou peut-être qu'une personne du passé vous demande de l'argent simplement. C'est possible. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui est psychologique, émotionnel. Je prends l'exemple, vous dites, bah allez, le mois de janvier, c'est vrai que moi, je veux faire un soin énergétique, ou je veux faire de l'hypnose, ou je veux faire telle thérapie, je ne sais pas quoi. Eh bien, on peut parler de frais par rapport à cela. Vous allez me dire pourquoi je parle de frais, c'est que moi, ma position ici, là, c'est les finances. La manière dont vous allez pouvoir avancer pour cette période de janvier 2025, c'est avancer avec un équilibre ici. Avancer en trouvant cet équilibre, en jonglant entre je dois pas aller trop vite, je dois prendre le temps et là j'avance. En fait, il y a une forme d'intelligence derrière tout ça. Et votre atout, je trouve que c'est la lucidité, c'est la clarté, la compréhension du comment vous devez avancer. Il peut y avoir aussi une réponse d'ordre professionnel. Si vous êtes ici en attente d'une réponse, que ce soit en lien avec un départ ou simplement un changement de poste ou quelque chose qui doit bouger dans le professionnel. Pour moi, avec le jugement ici, vous avez votre réponse. Alors peut-être pas début du mois de janvier, mais on va dire à partir de la deuxième quinzaine du mois de janvier. Donc il se peut que vous vous dites aussi, bon ben je suis dans un travail mais il ne me convient pas. Pour certains d'entre vous, c'est est-ce que je dois partir Ben oui, mais pour partir, il faut aussi trouver autre chose, ou il faut avoir cette possibilité de partir simplement. Et on va vous demander de... Ben voilà, un petit peu l'idée de prendre votre mal en patience, mais en même temps, il y a une décision qui est prise avec vous-même. C'est même si vous partez pas pour ce mois de janvier, alors je prends le cas de figure où vous avez envie de partir ou changer quelque chose dans votre vie ou dans le domaine professionnel, vous allez vous dire, bon ben allez, je comprends que ce mois-ci, c'est voilà, je jongle, je trouve un équilibre, mais l'idée de se dire que vous n'êtes pas piégé, c'est l'idée d'un soulagement ici. Alors ça peut être aussi simplement une situation qui se régularise sur le plan professionnel. Et ça, c'est tout à fait possible. Pour le domaine de la santé, on a le bouquet coquetterie ou tout ce qui est attrait au visage. Voilà pourquoi je pense à la coquetterie. Ça peut être l'esthétisme, mais pas dans le sens chirurgie, mais plutôt coquetterie, bien-être, épanouissement, beauté, plaisir, ce genre de choses-là. Magnifique carte, j'aime beaucoup cette carte-là. Alors, relationnellement, comme je vous l'ai dit à un moment donné, peu importe que ce soit familial, peu importe que ce soit sentimental ou amical, il y a quelque chose qui vous pousse à prendre de la hauteur, à voir les choses différemment, ou peut-être à mettre certaines limites vis-à-vis de certaines personnes. Et c'est comme si il y avait, regardez, un déclic qui ressort ici, une compréhension entre vous et l'autre personne
qu'il fallait faire certaines choses et arrêter de subir ou de vivre certaines choses. Votre but, c'est d'arrêter les tensions, d'arrêter les conflits. Pourquoi? Parce que vous voulez juste être bien avec vous-même. Alors, j'ai un truc qui me vient. Peut-être pour une scorpionne. Alors, je sais qu'on ne dit pas scorpionne, parce que des fois on me reprend. Je ne suis pas bête, hein, je sais qu'on ne dit pas scorpionne, mais je fais exprès. Bon, voilà. Sinon, je dirais versote, gémote, mais c'est pour rire que je dis ça. Donc, il y a une personne, femme scorpion, peut-être qui a la vingtaine ou trentaine. Je vois une personne qui tombe enceinte, mais qui n'est pas forcément acceptée dans le cadre familial. Bon, et c'est pas pour tout le monde et c'est tant mieux, mais c'est cette situation-là qui me saute aux yeux ici. Maintenant, tout le monde ne va pas tomber enceinte, tout le monde ne va pas prendre une grossesse non plus. Mais voilà, c'était une intuition qui est passée, alors je l'ai prise au vol. Il peut y avoir avec la gestation aussi des projets par rapport à une maison. Ça peut être des travaux, l'achat ou la vente d'une maison. On voit que c'est un petit peu ralenti à certains moments, mais est-ce que c'est... Là, dans les astres, dans les planètes, c'est un peu galère en ce moment. Mars rétrograde jusque mi-février. Jupiter est encore à rétrograde. Et je ne sais pas si Neptune a repris sa marche avant ou arrière. Peut-être que l'Orégina pourra me le dire. Ah, si vous connaissez l'Orégina, c'est un abonné qui regarde toutes mes vidéos et vraiment je t'en remercie et qui me reprend lorsque je fais une faute, gentiment, voilà, bien sûr, mais surtout qui est très fort en astrologie. Donc il met toujours les dates précises par rapport aux rétrogradations, etc. Bon, voilà, moi je trouve que c'est assez tendu. Dans les astres, chacun le vit d'une manière différente, ça va bouger, ça va se relâcher, ça va se relaxer et c'est tant mieux. Ça peut être aussi dans le cadre immobilier, mais aussi familial. En tout cas, l'imprévu, c'est vrai qu'on pourrait parler de tension, de dispute, de révélation, ça c'est vrai, mais c'est aussi un déclic et une reconstruction. Cette carte-là, c'est un petit peu la tour du tarot où maintenant, après une pause, un break, une distance, une séparation. Il y a cette possibilité de se réconcilier. Regardez, elle était là, cette carte. Et en dessous, j'ai la porte. Voilà. Donc c'est dit. Il peut y avoir quelque chose de plus positif qui revient après une période un petit peu embêtante. Donc, je pense avoir fait le tour. Amis Scorpion, j'espère vous avoir éclairé. Je vous embrasse et prenez soin de vous.